Je m'appelle Claire Dubois, et pendant de nombreuses années, j'ai cru être sur la bonne voie pour atteindre la sainteté. Je suis née à Dublin, dans une famille catholique dévouée, où la foi était le pilier central de notre vie. Mon père était diacre dans la paroisse locale, et ma mère, une femme de foi inébranlable, nous enseignait dès notre enfance que servir Dieu était le plus grand but de notre existence. Tandis que d'autres petites filles jouaient dans le jardin, je me passionnais pour les histoires des saints, en particulier celle de la Vierge Marie. Je voulais être comme ces figures sacrées, mener une vie de pureté et de dévotion totale à Dieu. Alors, à 18 ans, j'ai pris la décision que tout le monde attendait de moi. J'ai intégré le couvent de Sainte-Brigitte, où je passerai le reste de mes jours, consacré à la prière, au jeûne et à l'obéissance absolue à l'Église. La routine au couvent était rigoureuse, mais je ne l'ai jamais remise en question. Nous nous levions avant l'aube, nous passions des heures à genoux à étudier la doctrine. La discipline était stricte, et toute pensée s'éloignant de la soumission totale était considérée comme une tentation démoniaque. Je me réjouissais de ma dévotion. Je sentais que j'étais exactement là où Dieu voulait que je sois. Mais avec le temps, quelque chose a commencé à changer. De petits doutes naissaient dans mon esprit, comme des murmures désagréables. Si Dieu est amour, pourquoi avais-je si peur de lui? Pourquoi certaines pratiques que nous suivions sans question ne figuraient-elles pas dans la Bible? Pourquoi l'Église semblait-elle imposer un poids si lourd aux fidèles alors que Jésus parlait d'un joug léger? Je chassais ces pensées aussi vite que possible, convaincu qu'elles étaient des épreuves pour tester ma foi. Jusqu'à cette nuit-là, jusqu'au moment où tout a basculé. Cette nuit-là, le couvent baignait dans le silence. Les autres sœurs s'étaient déjà retirées dans leurs cellules, mais je restais à genoux devant l'autel, ressentant un poids sur la poitrine que je ne pouvais expliquer. Le visage serein de la statue de la Vierge Marie me regardait. La lumière vacillante des bougies et une sensation étrange parcouraient mon dos. J'ai fermé les yeux et murmuré une prière, demandant à Dieu de renforcer ma foi, d'éloigner tout doute qui pouvait assombrir mon cœur. Je voulais croire, je voulais avoir la certitude que j'étais sur le bon chemin. Mais à ce moment-là, quelque chose en moi savait que cette supplication n'était pas entendue comme je l'imaginais. C'est alors qu'un engourdissement inexplicable s'est emparé de mon corps. Mes membres sont devenus lourds, ma vision s'est obscurcie et un vertige intense m'a enveloppé. J'ai essayé de m'accrocher à l'autel, mais avant que je puisse comprendre ce qui se passait, ma conscience a glissé vers un vide profond et absolu. Soudain, je me suis réveillée, mais pas dans le couvent. J'étais dans un lieu que je ne peux pleinement décrire avec des mots. Il y avait une lumière, mais ce n'était pas une lumière ordinaire. Elle ne brûlait pas, ne faisait pas mal aux yeux. Elle était vivante, vibrante, comme si elle possédait une intelligence, une présence. Mon corps semblait sans poids, et une paix écrasante m'enveloppait si intensément qu'un instant, j'ai complètement oublié qui j'étais, où je me trouvais, ou pourquoi je devais avoir peur. Au loin, une silhouette marchait vers moi. Je n'avais pas besoin de demander qui c'était, mon cœur le savait. Jésus. Mais ce n'était pas l'image à laquelle j'étais habituée dans les peintures et les vitraux. Ce n'était pas une figure distante, froide, chargée de symboles. C'était réel, intense. Son regard traversait mon âme comme un fleuve de feu et en même temps dégageait une compassion que je n'avais jamais ressentie. Mes jambes ont fléchi et je suis tombée à genoux, non par volonté, mais parce qu'il n'y avait pas d'autre choix face à lui. Il me voyait, il me connaissait. Et alors, il a parlé. Catherine. La manière dont il a prononcé mon nom a brisé quelque chose en moi. Ce n'était pas une voix que l'on entend avec les oreilles, mais avec l'âme elle-même. Elle était à la fois douce et immensément puissante, comme si chaque syllabe portait des vérités insondables. Je tremblais non pas de peur, mais d'un sentiment bien plus grand. La révérence, l'émerveillement, un sentiment de petitesse face à une présence si pure. Puis il m'a regardé, et à cet instant toute ma vie a défilé devant mes yeux, non pas comme un souvenir flou, mais comme si chaque instant se révélait avec une clarté impossible. J'ai vu la jeune fille que j'étais, agenouillée devant un autel, priant avec ferveur, désireuse de devenir sainte. J'ai vu la jeune femme qui est entrée au couvent, croyant se consacrer à Dieu. Mais alors, quelque chose a changé. La vision s'est approfondie, et j'ai vu ma vie sous un angle que je n'avais jamais perçu. Je me suis vue adorer des rituels m'efforçant de suivre des règles humaines, posant ma confiance dans des traditions et des doctrines, plutôt qu'en lui,
L'impact m'a frappé comme un éclair. Mon cœur criait en refus. Non, ça ne peut pas être vrai. Je l'ai toujours aimé, j'ai toujours tout fait pour lui. Mais alors, comme s'il pouvait entendre mes pensées, il a simplement dit « Tu as suivi la religion, mais tu ne m'as pas suivi. » Mes entrailles se sont nouées. C'était comme si mon âme était exposée à une vérité que j'avais toujours redoutée, mais que je n'avais jamais osé affronter. « Mais Seigneur, je t'ai cherché, ai-je essayé de dire, mais ma propre voix semblait faible face à lui. Ensuite, d'autres visions sont apparues devant moi. J'ai vu des foules agenouillées devant des images, répétant des mots vides, sans en comprendre le sens. J'ai vu des gens faire plus confiance à des chefs religieux qu'à la parole vivante de Dieu. J'ai vu des cœurs qui pensaient servir le Christ, mais qui étaient loin de lui, enlacés dans des formalités et des traditions vides de vie. Le poids de cette révélation m'a écrasée. J'étais l'une d'elles. J'étais exactement comme ces gens. Ma foi n'était pas une relation directe avec Dieu. C'était un système, une routine, une manière de vivre soigneusement programmée pour me rassurer, sans jamais remettre en question si je le connaissais vraiment. Mes larmes ont commencé à couler, mais je ne pouvais pas détourner le regard. Là, devant lui, il n'y avait pas d'échappatoire. Mon corps spirituel tremblait devant cette vérité indéniable. C'était comme si chaque partie de moi était déconstruite, dépouillée de toutes les couches que j'avais accumulées au fil de ma vie. Mais alors, que devais-je faire? Ma voix est sortie comme un murmure, chargé de désespoir. Je ne voulais pas accepter que tout ce pourquoi j'avais vécu chaque prière, chaque sacrifice, chaque jour passé au couvent, ait été en vain. Mais Jésus est resté silencieux un instant, et dans ce silence pesait un poids infini. Il m'a permis de ressentir la douleur de ma propre cécité. J'étais tellement préoccupée par le fait d'être digne de lui, de respecter des règles, de suivre des dogmes, que je ne l'ai jamais vraiment connu. J'avais passé toute ma vie à chercher la sainteté, mais je ne cherchais pas vraiment. « Ce ne sont pas les règles qui te rapprochent de moi », a-t-il dit. Enfin, et sa voix était comme un tonnerre enveloppé de tendresse, « c'est ton cœur. » Ces mots étaient comme du feu brûlant en moi. Un frisson a parcouru chaque fibre de mon être. Je n'avais jamais su ce que c'était d'être si exposé, si vulnérable, et en même temps si profondément aimé. Je l'ai regardé, espérant plus d'explications, espérant qu'il me dise maintenant quoi faire, comment tout réparer. Mais il a simplement tendu la main vers moi. J'ai tellement hésité. La culpabilité, une honte profonde m'envahissait à ce moment-là, et il me semblait inapproprié d'accepter ce contact. Mais quand j'ai enfin levé la main et touché la sienne, quelque chose s'est produit. Ce n'était pas juste un contact physique, c'était comme si une vague d'amour immense me traversait, dissolvant chaque doute, chaque peur, chaque effort humain que je pensais nécessaire pour mériter son amour. Et à cet instant, j'ai compris. La réponse n'a jamais été dans les rituels, dans les règles, ni dans l'obéissance aveugle. Elle était toujours en lui, seulement en lui. Tout à coup, tout autour de moi a commencé à changer. La lumière intense est restée, mais quelque chose en moi se transformait rapidement, comme si je me reconstruisais de l'intérieur vers l'extérieur. Mon cœur, auparavant si lourd de doutes et de culpabilité, semblait maintenant léger, comme porté par le vent. C'était comme si, pour la première fois de ma vie, je comprenais ce que signifiait la liberté. Pas cette liberté que prône le monde, mais la véritable liberté qui vient d'être face à la vérité absolue. La sensation était intense, mais d'une manière qui n'inspirait pas la peur, seulement la révérence et la gratitude. Alors, une dernière vision m'a été donnée. Je me suis vue au couvent répétant des prières apprises, faisant pénitence à genoux, cherchant l'approbation d'hommes en habits ecclésiastiques. Puis j'ai vu une autre version de moi différente, sans voile, sans peur, libérée des chaînes invisibles de la religiosité. J'étais devant lui, seulement lui. Mon cœur était nu, et pour la première fois, cela suffisait. Mon corps spirituel a commencé à vibrer, et un profond sentiment d'urgence m'a envahi. Je savais que mon expérience là-bas touchait à sa fin, et une peur inattendue m'a submergée. Je ne voulais pas revenir. Je ne voulais pas retourner au couvent à la routine étouffante, ni aux doutes que je ne pouvais plus ignorer désormais. Je voulais rester là pour toujours, enveloppé dans cette paix, dans cette vérité inébranlable. Mais Jésus m'a regardé une dernière fois, et sans avoir besoin de mots, j'ai compris. Je devais revenir, je devais emporter cette vérité avec moi. Mon temps là-bas avait été un cadeau, une révélation.
Mais maintenant, le choix m'appartenait. Que ferais-je de cela? Je pourrais l'ignorer, faire comme si rien ne s'était passé, continuer ma vie comme avant, ou bien suivre le chemin étroit, le chemin de la vérité, sans garantie, sans réconfort, sans la sécurité d'un système religieux, mais avec lui. Lorsque je réalisai que ma décision avait déjà été prise, un vent violent m'enveloppa et tout disparut. Quand j'ouvris les yeux, une lumière froide et artificielle me brûla la vue. L'odeur d'antiseptique et le bruit lointain de pas précipités me firent rapidement comprendre où j'étais, à l'hôpital. Ma tête battait et mon corps semblait plus lourd que jamais. Je clignai des yeux plusieurs fois, essayant de me situer, mais l'impact de l'expérience résonnait encore en moi, comme un tremblement de terre silencieux. Puis vint la peur. Comment pourrais-je expliquer ce qui s'était passé? Comment retourner au couvent et faire comme si rien n'avait changé? Je savais que je n'étais plus la même personne qui s'était agenouillée devant l'autel cette nuit-là. Quelque chose en moi s'était brisé, mais en même temps, quelque chose de bien plus grand avait été reconstruit. Avant que je puisse analyser quoi que ce soit, la porte s'ouvrit et une religieuse entra. Ses yeux s'écarquillèrent en me voyant éveillée, et elle appela rapidement la mère supérieure. Mon cœur s'emballa, j'avais besoin de parler. J'avais besoin de raconter ce que j'avais vu, mais une partie de moi savait déjà que ce ne serait pas si simple. La mère supérieure entra dans la chambre avec un regard austère. Aucune inquiétude sur son visage, seulement une froideur calculée. « Sœur Catherine, grâce à Dieu, tu vas bien ?» dit-elle, mais sa voix ne laissait transparaître aucune chaleur. J'hésitai un instant, puis je me souvins de son ton, de son regard. Je ne pouvais pas rester silencieuse. Je pris mon courage à deux mains et commençai à raconter. Chaque mot sortait avec force, comme s'il m'était impossible de les contenir en moi. Je parlais de la lumière, de Jésus, de ce qu'il m'avait montré, de la manière dont nous passons notre vie à servir un système religieux et oublions de chercher une véritable relation avec lui. Le silence dans la pièce était pesant. La mère me regardait comme si j'étais possédée. Lorsque je finis, elle s'approcha lentement et prit fermement mon pouls. « Ce n'était pas Dieu qui te parlait, sœur Catherine, » lança-t-elle d'une voix glaciale. « C'était une erreur, une attaque de l'ennemi pour détourner ta foi. » Mon cœur se brisa. Je savais que ce serait difficile, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il rejette si vite quelque chose d'aussi réel. Je regardais les autres religieuses dans la pièce, cherchant un signe de compréhension, mais tout ce que je trouvais, ce furent des visages fermés. Elles ne voulaient pas écouter, et à ce moment-là, je sus que je ne pouvais plus rester là. La décision de quitter le couvent ne fut pas prise immédiatement. Je voulais croire que je pouvais trouver un moyen de rester là tout en suivant ce que Jésus m'avait montré, mais chaque jour qui passait rendait cela de plus en plus impossible. Chaque fois que j'entrais dans la chapelle et voyais les sœurs à genoux devant les statues, je ressentais un nœud dans la poitrine. Les prières solennelles, les rituels mécaniques, la dévotion aveugle au système, tout me paraissait désormais vide. J'essayais de prier, mais les mots ne venaient pas. Je tentais de me convaincre que j'appartenais encore à cet endroit, mais la vérité clamait en moi. Je n'y appartenais plus. Le moment décisif arriva lors d'une confession. J'entrai dans le petit espace étouffant et m'agenouillai devant le prêtre de l'autre côté de la grille en bois. Quand il demanda quels étaient mes péchés, mon esprit fut envahi par des souvenirs de ce que Jésus m'avait montré. Je priai en silence et pour la première fois, je compris qu'il n'avait plus aucun sens de confesser mes fautes à un homme alors que je les avais déjà déposées devant le Christ lui-même. Le prêtre attendait patiemment de l'autre côté, mais je restais silencieuse. Alors, sans un mot, je me levai et sortis. Je ne revins jamais. Fuir le couvent fut comme arracher un morceau de moi-même. J'y avais vécu tant d'années que le monde extérieur me paraissait irréel. Je me souviens de la première fois où je remis les pieds dans les rues de Dublin. Le vent froid de la nuit me frappait le visage et un instant, je ressentis une peur écrasante. Que ferais-je maintenant? Où irais-je? Je n'avais ni argent ni foyer. Ma famille, si dévouée à l'Église, n'accepterait jamais ma décision. Mais même face au désespoir, quelque chose en moi résistait. Le souvenir de lui, le regard de Jésus, la paix que j'avais ressentie en sa présence. C'était plus réel que tout ce que je pouvais affronter sur le moment. Je marchais sans but dans les rues pendant des heures, tentant d'organiser mes pensées, jusqu'à ce que j'aperçus une petite église au loin. Ce n'était pas comme les églises que je connaissais. Il n'y avait ni statues, ni vitraux imposants, ni images dorées. C'était simple, presque modeste,
mais quelque chose en moi me disait que je devais entrer. Je franchis la porte de cette église sans savoir exactement à quoi m'attendre. Mon cœur battait la chamade et la sensation d'entrer en territoire inconnu me rendait nerveuse. L'ambiance était petite mais chaleureuse. Certaines personnes étaient assises priant en silence, tandis que d'autres échangeaient simplement à voix basse. Il n'y avait ni image sacrée, ni encens, ni rituel. Exécuté. La simplicité du lieu m'a profondément touchée. Au début, c'était étrange d'être dans un temple où la foi ne s'exprimait pas par des symboles ou des rituels, mais uniquement à travers les personnes et la parole. Puis, une voix douce a attiré mon attention. Un vieil homme se tenait à la chaire, tenant seulement une Bible ouverte. Il ne portait pas de vêtements pompeux, ni ne parlait avec la solennité d'un prêtre. Son ton était sincère et ses mots directs. « La vérité vous rendra libre », disait-il. Ce n'est pas la religion qui sauve, ni les traditions, mais la foi, une foi vraie en Christ. Beaucoup honorent Dieu des lèvres, mais leurs cœurs sont loin de lui. Mon corps tout entier a frissonné. C'étaient les mêmes paroles que Jésus m'avait montrées. Mes genoux ont failli fléchir. Je me suis assis sur un des bancs, essayant d'absorber tout cela. Ce ne pouvait pas être une coïncidence. C'était comme si Dieu confirmait tout ce qu'il m'avait déjà révélé. Alors, pour la première fois, j'ai entendu quelqu'un parler du salut par grâce, sans œuvre, sans pénitence, sans besoin d'intermédiaires humains. L'homme prêchait directement de la Bible, sans interprétation déformée, sans dogmes ajoutés. C'était pur simple, vrai. Des larmes ont commencé à couler sur mon visage, et pour la première fois, j'ai senti que j'étais exactement là où je devais être. C'était la foi que je cherchais toute ma vie, mais que je n'avais jamais trouvée dans les murs du couvent. À la fin de la prédication, un membre de l'Église s'est approché et a demandé si j'avais besoin d'aide. J'ai hésité un instant. Raconter mon histoire signifiait rompre complètement avec tout ce que j'avais été. Mais à cet instant, j'ai compris qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Je l'ai regardé dans les yeux et avec une boule dans la gorge, j'ai enfin prononcé les mots qui ont libéré mon âme. Je veux vraiment connaître Jésus. À ce moment-là, je m'attendais à un jugement, peut-être même de la méfiance, mais à ma surprise, les yeux de cet homme brillaient d'une compréhension et d'une joie mêlée. Il ne m'a pas demandé mon passé. Il n'a pas remis en question ma décision de quitter le couvent. Il a juste souri et dit « Tu as déjà commencé à le trouver ». Ces mots m'ont touché d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Toute ma vie, on m'avait appris que trouver Dieu nécessitait des efforts, des sacrifices, des pénitences et des années d'obéissance aveugle. Mais là, sur un simple banc en bois, entouré d'inconnus qui aimaient Jésus d'une manière authentique, j'ai compris la vérité. Il n'a jamais été distant. C'était moi qui cherchais au mauvais endroit. J'ai respiré profondément, sentant le poids d'années de culpabilité et de peur se dissiper en moi. Et pour la première fois, j'ai prié d'une façon qui ne provenait pas d'un livre, qui n'était pas mémorisée, qui ne suivait aucune structure imposée. J'ai simplement parlé à Dieu comme une fille parle à son père, et il m'a écouté. Dans les jours qui ont suivi, je suis restée dans cette église, accueillie comme si j'avais toujours appartenu à cet endroit. J'ai commencé à étudier la Bible avec un regard neuf, sans les interprétations forcées que j'avais apprises au couvent. J'ai découvert des vérités qui y avaient toujours été, mais qui ne m'avaient jamais été révélées. Le salut ne venait pas des œuvres, mais de la grâce. La foi n'était pas un fardeau, mais un cadeau. Dieu ne voulait pas de rituel. Il voulait une vraie relation. Chaque verset que je lisais semblait éclairer quelque chose en moi, comblant des vides que je ne savais même pas exister. Cependant, la transition n'a pas été facile. Ma sortie du couvent est arrivée aux oreilles de ma famille, et la réaction a été dévastatrice. Mon frère a immédiatement coupé toute communication. Ma mère m'a accusé d'avoir trahi tout ce qu'elle m'avait enseigné. Et mon père, celui qui m'avait toujours encouragé à servir Dieu, a dit que j'avais été dupée par un mensonge démoniaque. C'était douloureux, mais en même temps, je savais que je ne pouvais pas revenir en arrière. J'avais trouvé la vérité, et maintenant je devais la vivre, peu importe le prix. Les nuits suivantes étaient solitaires et difficiles. Je n'avais nulle part où aller. J'ai passé quelques semaines à dormir dans une petite chambre que l'Église m'avait offerte, essayant de rassembler les morceaux de ma nouvelle vie. Tout ce que je connaissais, tout en quoi je croyais, avait été arraché en quelques jours. Mais contrairement à ce que je craignais, je ne me sentais pas vide. Au contraire, il y avait une paix inexplicable en moi, quelque chose que je n'avais jamais connu pendant toutes mes années au couvent.
Pour la première fois, je ne vivais plus sous la peur de déplaire à Dieu. Je savais qu'il était avec moi et que sa grâce était suffisante. Mais cela ne rendait pas les pertes moins douloureuses. Mon cœur souffrait chaque fois que je pensais à ma famille, aux sœurs du couvent qui me considéraient comme une traîtresse pour les années que j'avais consacrées à un chemin que je voyais maintenant comme erroné. Mais alors je me suis souvenu du regard de Jésus. Il connaissait toutes mes douleurs, tous mes doutes, et malgré tout, il m'avait choisi pour connaître la vérité. C'était suffisant. Peu à peu, j'ai commencé à partager mon histoire avec d'autres personnes. Au début, c'était difficile. Les mots semblaient lourds, comme si chaque fois que je les prononçais, je devais revivre tout le chemin encore une fois. Mais, à ma grande surprise, beaucoup de personnes m'écoutaient avec un réel intérêt. Certaines s'identifiaient, d'autres, surprises, disaient qu'elles n'avaient jamais envisagé leur foi sous cet angle. Certaines réagissaient avec hostilité, défendant la tradition religieuse bec et ongles. Mais le plus surprenant, c'était que certaines d'entre elles, des personnes qui, comme moi, avaient vécu des années dans un système religieux sans vraiment connaître Dieu, commençaient à questionner, à réfléchir, à chercher quelque chose au-delà des rituels. Et alors j'ai compris, c'était ma mission. Maintenant, je ne pouvais pas changer le passé, mais je pouvais utiliser tout ce que j'avais vécu pour aider d'autres personnes à trouver la vérité que j'avais découverte. Ce n'était pas un chemin facile, mais c'était le seul vrai chemin. Et même si le chemin était parfois solitaire, je savais que je ne serais plus jamais seule. Avec le temps, ma foi a mûri d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Je n'étais plus la jeune femme effrayée qui avait fui le couvent sans but. Ah, je connaissais mon but. J'ai voyagé dans différents endroits, partageant mon témoignage dans de petites églises et communautés, parlant toujours du moment où j'ai vu Jésus, des paroles qu'il m'a dites et de la façon dont la vérité a transformé ma vie. Chaque fois que je parlais, je sentais sa présence avec moi, guidant mes mots et touchant les cœurs réceptifs. Parfois, je faisais face à de la résistance. Nombreux étaient ceux qui ne voulaient pas écouter, ne voulaient pas remettre en question ce qui leur avait été enseigné depuis l'enfance. Mais à d'autres moments, je voyais des larmes dans les yeux des gens, je voyais des vies touchées, je voyais des personnes qui, comme moi, étaient enfermées dans un système et comprenaient enfin qu'elles n'avaient pas besoin d'intermédiaires humains pour se rapprocher de Dieu. Et cela me donnait la force de continuer. Cependant, tout n'était pas facile. Il y avait encore des moments de solitude et des blessures qui mettraient du temps à guérir. Ma famille continuait de croire que la vraie foi ne repose pas sur le confort ni sur l'approbation des autres, mais sur la certitude d'être sur le bon chemin. Et c'était mon cas. Chaque jour, avec Jésus, il me montrait que perdre tout ce que j'avais était en réalité un gain inestimable. Je n'échangerais cette paix pour rien au monde. Aujourd'hui, ma mission est claire, montrer aux gens que Dieu ne cherche pas la religion, il cherche un cœur véritablement rendu à lui. Et si je dois passer le reste de ma vie à raconter cette histoire, si je dois faire face à des critiques et à des rejets, qu'il en soit ainsi, car maintenant je sais, et rien ne pourra effacer la vérité qu'il m'a révélée cette nuit-là. Je me suis souvent demandé pourquoi Jésus avait choisi de me montrer cette vérité, pourquoi moi cette nuit-là. Pendant des années, je me suis considérée comme une sœur parmi tant d'autres, suivant les mêmes pas, vivant la même obéissance silencieuse. Mais maintenant je comprends qu'il m'appelait toujours. Les questions qui surgissaient dans mon esprit, l'inquiétude que je ressentais face à certains enseignements, les doutes que j'essayais de réprimer, tout cela faisait partie du processus. Je n'ai pas été choisie parce que j'étais spéciale ou plus méritante. J'ai été choisie parce que je l'ai cherché de tout mon cœur, même lorsque je ne savais pas que je cherchais. Et il m'a répondu de la manière la plus claire et transformative possible. Pas à travers des doctrines, pas à travers des rites, mais à travers lui-même. Il a fallu que toute ma vie s'effondre pour que je puisse enfin trouver ce qui comptait vraiment. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je ne vois pas une histoire de perte, mais de libération. J'ai perdu ce que je pensais autrefois être essentiel, ma place dans l'Église, ma réputation, ma famille. Mais j'ai gagné quelque chose que rien de tout cela ne pouvait m'offrir, une relation vivante et authentique avec le Christ. S'il y a une chose que je voudrais que ce récit laisse à ceux qui le lisent, c'est ceci. Il ne s'agit pas de religion, il ne s'agit pas de tradition, il ne s'agit pas de suivre des règles imposées par des hommes. Il s'agit de connaître Jésus vraiment. Il s'agit de laisser à lui le soin de révéler la vérité à ton cœur sans peur, sans chaîne, sans intermédiaire. Car au final, quand tout sera fini, quand toute structure humaine s'effondrera,
Quand toutes les certitudes auront disparu, seul lui restera. Et lorsque viendra le jour où je serai à nouveau devant lui, je sais qu'il n'y aura plus de doute, ni de douleur, ni de peur. Juste la paix d'être enfin là, où j'ai toujours appartenu. Si cette histoire t'a touché d'une manière ou d'une autre, je veux savoir, as-tu déjà vécu une expérience spirituelle qui a changé ta manière de voir la foi? Ou as-tu senti qu'une part de toi remettait en question ce en quoi tu avais toujours cru? Partage ton avis dans les commentaires. Discutons-en. Et si tu souhaites continuer à explorer des sujets profonds comme celui-ci, ne quitte pas la chaîne. Clique sur la prochaine vidéo qui apparaît à l'écran maintenant. Je suis sûre qu'elle te touchera autant que celle-ci. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer les nouveaux contenus transformateurs. C'est très important pour nous permettre de continuer à partager des histoires qui inspirent et font réfléchir. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Que Dieu te bénisse.